Chers amis, soyez les bienvenus au Club 700. Nous sommes heureux de vous retrouver comme d'habitude. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, c'est beaucoup de plaisir Oui. de se retrouver ensemble pour les affaires du royaume. Absolument. Vous gardez aussi la même joie dans votre émission préférée. Je suis le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que Jésus est le plus puissant. Et il fait des merveilles. Oui. Blaise, lui, il voulait gagner beaucoup d'argent dans les affaires. Mais rien ne marchait dans cette recherche. Jusqu'à ce qu'il ait fait une rencontre spéciale. Laquelle? Regardez. Je suis né dans une famille chrétienne. Donc mon père était protestant, ma mère était catholique. Donc depuis tout petit, on allait à l'église. Et puis bon, je pense que très sincèrement, je n'avais pas accepté Jésus comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. J'allais parce que c'était une habitude. C'est parce que nous étions nés dans cette famille. Et justement, donc tous les dimanches, on allait à l'église. Et à un certain moment, donc j'ai réussi mes études. Les parents de Blaise l'envoyèrent en Belgique pour suivre des études universitaires. En étant jeune, à un certain moment, on est attiré par les attraits de ce monde. J'ai commencé à faire comme tous les jeunes de l'époque, aller en boîte de nuit, sortir un peu, faire n'importe quoi. Donc cela a duré plusieurs années. Donc jusqu'à ce que j'ai commencé un petit peu à faire des petites affaires, donc qui m'ont amené à retourner assez régulièrement en Afrique. Donc dans les années 90, quand je suis retourné, c'était en Zambie, où pour la première fois, du moins, j'ai vu un pasteur qui m'a parlé encore de Jésus, qui m'a parlé de son amour qu'il avait pour moi. Ce jour-là, Blaise s'engagea à suivre le Seigneur. Le pasteur m'avait dit, je servirai Dieu. Bon, moi, à l'époque, je faisais des affaires. J'ai dit, bon, écoute, je veux d'abord que mes affaires marchent. Et puis, bon, Dieu, il y a beaucoup de gens qui le servent. Et voilà, quoi. Donc, je suis revenu ici. Les affaires n'ont pas été comme je voulais. En s'apercevant que ses affaires ne marchaient pas, terriblement désillusionné, Blaise retourna dans le monde. J'ai un peu renié Dieu. Je me suis un peu rébellé. Je me suis un peu révolté. Et j'ai eu encore des serviteurs de Dieu qui m'ont dit que tant que tu ne serviras pas Dieu, tant que tu ne feras pas la volonté de Dieu, tant que tu n'es pas sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, voilà quoi. Donc tu n'auras pas la paix dont tu as besoin pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est vrai que tout ce que je faisais à l'époque comme affaire, ça n'a marché pas du tout. Blaise décida alors de se mettre en règle avec Dieu et se mit à fréquenter une église. J'ai reconnu que sans Dieu, je ne pouvais rien, je n'avais pas la paix. Donc, je me suis repenti. J'ai trouvé une église que j'ai commencé à fréquenter et je me suis mis en règle avec Dieu en abandonnant toutes les vies de débauche, tout ça. J'ai commencé à payer mes dîmes, mes offrandes. Et là, quand je suis rentré dans l'obéissance par rapport à la parole de Dieu, là, j'ai vu maintenant les portes qui ont commencé à s'ouvrir. Donc, j'ai eu une stabilité dans le boulot. Et voilà, quoi. Donc, ça m'a amené, au fur et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, de voir les portes s'ouvrir jusqu'à ce que j'ai pu avoir eu cette opportunité, par la grâce de Dieu, d'être nommé à un poste important au travail où je suis actuellement. Voyant que Dieu l'avait béni dans son travail, Blaise lui fit une demande. Et quand je suis rentré, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, oui, c'est vrai, je veux que tu me donnes mon épouse, ma femme. C'est vrai que j'ai toujours eu, je disais à une femme, non, c'est pas une femme, n'importe quelle femme, mais c'est ma femme, quoi. Peu de temps après, le Seigneur lui accorda son désir, une épouse qui allait partager sa vie. Une année après, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné un merveilleux bébé qui s'appelle Eliana, ça veut dire Dieu a exaucé. Donc ça, c'est le parcours plus ou moins sentimental de ma vie, quoi. Aujourd'hui, Blaise parvient à peine à compter toutes les bénédictions du Seigneur.
je sais d'où je viens. Pour moi, il m'a ramassé vraiment bas, quoi. Il m'a ramassé bas, dans le sens que j'étais dans la débauche, j'ai fait n'importe quoi, j'ai été loin de sa face. Et je n'avais pas de paix. Cette paix que Jésus donne, je ne l'avais pas. Mais quand je suis retourné sur le droit chemin, dans le droit chemin, quand je l'ai accepté comme étant mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai vu les portes s'ouvrir. C'était pas évident. C'est vrai que quand j'avais été baptisé, on avait tellement prophétisé sur moi, je pensais que quand je rentrais ici en Europe, je deviendrais directement milliardaire et tout ça. Mais comme la Bible le dit, hein, Dieu, quand il a créé le monde, il a créé, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais la Bible dit qu'il y eut un soir et puis le jour. Donc, c'est vrai que quand j'ai eu tout ça comme témoignage, je pensais que tout allait être bien. Mais c'était en ce moment-là que je suis rentré dans le brisement. Ce n'est pas évident. Je ne veux pas dire aujourd'hui aux gens que une fois que vous venez au Seigneur, du jour au lendemain, la vie change. Mais la persévérance, l'obéissance m'a amené à une certaine sérénité, à un amour profond que je ressens pour Dieu. Et moi, je me dis que si je vis pour Dieu. Écoutez ce que Blaise dit. Je sais d'où je viens. Il m'a ramassé très bas. J'étais dans la débauche, loin de sa face, et je n'avais pas de paix. Oui, la déclaration forte Oui. de Blaise, c'est « loin de sa face et je n'avais pas de paix ». Ça, c'est l'histoire de plusieurs personnes. Totalement. Dans ce monde aujourd'hui, Oui. où on a la recherche d'une chose après une autre. On court. Voilà, et sans les priorités, sans connaître les priorités. Oui. Lui, il voulait avoir beaucoup d'argent. Il Réussir. il voulait réussir. Mais sans Dieu. Mais sans Dieu. Certes, peut-être d'autres vont dire qu'ils ont réussi à réussir, si je peux me permettre cela, sans Dieu. Mais est-ce que c'est une réussite qui dure, qui est fondée sur ce qui est... Le roc. Voilà. Cette déclaration est valable aussi pour vous. Loin de sa face, je n'avais pas de paix. Mais tu peux avoir cette paix. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Voici l'histoire de Steve et Shelley. Ils ont eu un foyer détruit. Impossible de réparer. Il leur fallait un miracle. Regardez. La première fois que j'ai rencontré Shelley, elle était très amusante. Elle riait sans cesse. Je la trouvais belle. Elle a tout de suite attiré mon regard. Pour être tout à fait honnête, ce qui m'a attiré chez lui, c'est qu'il était du genre mauvais garçon. Moi, j'étais la fille bien sage, qui ne s'attire pas de problème. Nous nous sommes fréquentés 3 ans avant de décider de nous marier. Juste avant notre mariage, nous nous sommes mis à travailler dans un ministère pour la jeunesse. Steve allait bientôt recevoir sa licence de pasteur. Nous nous sommes mariés à 19 ans pour Shelley et 21 pour moi. J'adorais le fait d'avoir un mari. J'adorais le fait de pouvoir passer le reste de ma vie avec Steve, mon amour d'enfance. Je dirigeais la louange et lui était pasteur. En 8 ans de mariage, nous avons bâti un ministère qui était passé de 23 étudiants à des centaines de jeunes. Je m'étais entouré d'une équipe qui, vue de l'extérieur, avait tout ce qu'il fallait pour avoir du succès dans le ministère. Ta grâce tarira-t-elle si je t'abandonne?
Vous arrêtez d'investir et vous ne voyez pas toujours les signaux. Tout ce que je sais, c'est courir, Si votre mariage bat de l'aile, faites-vous aider. car je suis une pécheresse. Si ce n'est pas une chose, c'en est une autre. Le travail m'éloignait doucement, alors qu'il aurait fallu un équilibre. Piégée par mes propres mots, coincée par mes mensonges. Mais tu es un sauveur et tu guéris nos blessures. Tu rends les choses belles, belles. Pour moi, il n'y avait pas de risque, puisque nous travaillions pour Dieu. Tout allait bien. Dans ma vie, je me suis fixé pas mal de limites, mais je n'avais jamais mis de protection autour de mon mariage. Alors, le ministère a commencé à prendre tout mon temps et toute mon attention. Tout mon sentiment d'affirmation provenait du ministère. Tu es vraiment bon. Ton message a changé ma vie. Tu nous aides beaucoup. Toutes ces affirmations me montaient à la tête. Petit à petit, j'ai eu l'impression de ne plus compter autant. J'ai commencé à être mécontente d'être dans le ministère avec mon mari. Et ce mécontentement s'est ensuite porté sur Dieu. Au début, je n'avais même pas remarqué qu'une distance s'était installée entre Shelley et moi. Il y avait tant de mensonges qui me polluaient l'esprit. Si tu ne t'étais pas marié avec lui, tu n'en serais pas arrivé là. Ça commence doucement, ça s'installe et ça vous sépare, chacun de son côté. La parole de Dieu dit que Satan vient pour voler, tuer et détruire. Satan avait volé ma joie. Il avait volé mon amour pour le ministère. Il avait volé mon amour pour mon mari. Je savais que tout s'effondrait. Mais étant la femme du pasteur, je pensais ne pas pouvoir l'admettre. Je me disais que je ne pouvais même pas demander de l'aide. Arrive le moment où vous réalisez que plus rien ne va. Comment réparer? Vous priez et vous espérez que Dieu intervienne. Mais la fracture, les dommages ne font que s'intensifier et le désespoir s'installe. J'ai rencontré un autre homme à qui je pouvais parler de mes problèmes. Il m'écoutait, il me rassurait. De fil en aiguille, c'est devenu une vie de péché, une liaison qui a duré un certain temps. En moi, tout s'était tu. Puis mon mari découvrit la vérité qui éclata au grand jour. Une partie de moi était mortellement blessée, dévastée. Comment est-ce que ça avait pu m'arriver? Mais le plus triste, c'est que d'un autre côté, j'éprouvais aussi un soulagement. Parce que je me disais, maintenant, j'ai tous les droits devant Dieu de cesser cette relation. C'est ma chance de sortir de cet enfer. Notre mariage était sans espoir. Parce que quand on vous a menti, vous vous sentez trahi. Et vous pensez, y avait-il seulement la moindre vérité de sa part? J'avais déçu tellement de personnes. Satan me disait, « Regarde le gâchis que tu as fait. » Pendant cette période, j'ai senti que le Saint-Esprit me poussait à regarder au-delà de ma propre douleur, à considérer ma femme comme Christ la considérait. Et j'ai éprouvé de la peine pour son âme. Je lui ai dit, je sais qu'il n'y a pas vraiment moyen de réparer tout ça, mais je veux que tu saches combien Dieu t'aime. Et j'ai pris ses mains pour prier. Je n'arrivais même pas à dire un seul mot à Dieu. J'étais dans des ténèbres profondes. Ce soir-là, nous nous sommes couchés. Et je me suis levé très tôt le lendemain. Je sentais que le Saint-Esprit me demandait de prier. Je pouvais l'entendre implorer Dieu, et je savais que c'était pour moi qu'il l'implorait. J'ai compris que Dieu me demandait d'aller la chercher. Je suis entré dans la chambre, je lui ai pris les mains, et j'ai commencé à implorer Dieu. Il me semblait que je ne pouvais rien dire à Dieu. Dieu œuvrait en moi autant qu'il œuvrait en elle. J'ai senti que Dieu me disait de m'humilier devant lui. J'ai eu la vision claire de chaînes qui la retenaient captive
Et je me suis dit, je veux qu'elle soit libre. À ce moment-là, Dieu a fait un miracle. Je l'ai imploré comme jamais je ne l'avais fait jusqu'alors. Et j'ai eu l'impression qu'il me mettait dans la bouche toutes les paroles qui étaient dans son cœur et qu'il avait toujours voulu entendre de ma part. Alors je lui ai dit toutes ces paroles en l'implorant. Et Dieu m'a libérée. Je m'étais véritablement repentie et il m'avait complètement libérée. C'était comme si, pour la première fois depuis très longtemps, je pouvais enfin lui parler et il s'intéressait à ce que je lui disais. J'ai été libérée d'un grand poids. J'ai pu lui pardonner véritablement. Et tout ça, 3 jours seulement, après avoir découvert qu'elle m'avait trompé. J'ai vraiment pu lui pardonner. Je lui ai dit combien je regrettais tout ce que j'avais fait. Je regrettais vraiment de l'avoir blessé. Je lui ai demandé s'il pouvait me pardonner. Depuis, notre mariage a complètement changé. Nous pouvons vivre cette nouvelle vie grâce à la repentance et au pardon. Ce sont les 2 pendants du miracle de la réconciliation. Cela fait maintenant 4 ans que ce miracle a eu lieu. Les 3 premières années ont été un temps d'attente devant Dieu. Pendant cette période, j'ai véritablement plongé dans la parole de Dieu. Et j'ai passé beaucoup de temps dans la prière, à chercher qui il était. Et maintenant, Dieu est tout pour moi. Notre mariage est merveilleux. Nous nous aimons et notre mariage est devenu notre priorité. Nous y travaillons constamment pour qu'il puisse être le meilleur possible. Le miracle qui a eu lieu en nous est que Dieu a pris quelque chose qui était brisé en 1000 morceaux et parce qu'il a eu un pardon et une repentance véritable, il en a fait quelque chose d'extrêmement beau. Car je suis une pécheresse. Si ce n'est pas une chose, c'en est une autre. Piégée par mes mots, coincée par mes mensonges. Mais tu es un sauveur et tu guéris nos blessures. Tu rends les choses belles, belles. Encore une autre histoire avec Jésus. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus avait faim. Alors de loin, il vit un figuier ayant son feuillage vert. Il s'approcha croyant trouver des figues, mais il ne trouva que des feuilles. Quelle belle image de nous aussi, car dans nos vies, Dieu ne se contente pas des feuilles. Car le feuillage, c'est ce qu'on voit de loin. À la surface, c'est l'apparence, un semblant de vie religieuse. Le feuillage peut aussi être un certain habit de piété extérieure, mais en réalité n'en est rien. Il en est ainsi de plusieurs qui disent « Oh, je suis de telle ou de telle religion, je vais à l'église, et même je suis baptisé, confirmé. Je suis même engagé dans des activités de notre église. Je suis dans des associations caritatives et je récite même des prières de temps en temps. Aussi, je lis ma Bible, Dieu lui-même comprend. Il ne peut pas me demander plus. » Voilà comment parle l'homme moderne aujourd'hui. Comme si en faisant tout cela, il ferait une faveur à Dieu. Mais Dieu n'est pas impressionné par tout cela, car il commence toujours son examen de l'intérieur. Et pour cela, il faut qu'il s'approche plus près, comme pour le figuier, dont il avait vu le feuillage bien vert. Il s'approche toujours et il examine attentivement, car il cherche du fruit et non les feuilles. Il s'approche toujours. Et là, en ce moment même, il est là, près de toi. Il regarde à l'intérieur. Pas ta religion, mais ta relation. Je t'invite de prier avec moi pour que tu ne continues pas seulement à porter des feuilles, mais du fruit. Il te faut Jésus. Seigneur Jésus, c'est vrai pour moi, Seigneur. C'est vrai ce qui est en train d'être dit en ce qui me concerne. Je le reconnais, Seigneur, que j'ai un habit extérieur de la religion, sans relation. Et je te demande de me pardonner, Seigneur, ce semblant de vie. Pardonne-moi, Seigneur. Et je t'ouvre la porte de mon cœur maintenant, pour que tu viennes dans ma vie, que tu changes mon cœur, que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel, car c'est le fruit que tu veux. Et c'est le fruit que tu attends et que tu regardes dans ma vie. Ô Seigneur,
Merci de m'écouter. Et merci de me parler même en ce moment. Merci Seigneur. Amen. Reste avec moi pour 2 minutes encore. Seigneur, tous ceux-là qui ont prié et qui ont pris cet engagement de te suivre, je prie que tu les fortifies, que tu les gardes en toi et que tu les rassures par ta parole et par ton Esprit Saint. Je prie que tu les protèges également. Et au nom de Jésus-Christ, ceux-là qui m'écoutent en ce moment, qui sont malades, recevez votre guérison physique dans le nom de Jésus, parce que le salut porte tout cela. Sois guéri. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. C'est vrai que on a tendance à soigner tout notre extérieur, notre apparence. Et on oublie l'intérieur. Et on oublie l'intérieur. Alors, mes amis, on va faire attention désormais. Je suis sûre que c'est votre cas. Et si vous avez prié avec le pasteur, si vous avez accepté Jésus, faites-nous savoir, dites-nous. Et n'hésitez surtout pas. Et si vous avez été guéri, alors là, partagez le témoignage. Que Dieu vous bénisse. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Si vous nous prenez en marche, nous sommes au Club 700 et merci de nous voir. Nous sommes à la rubrique questions-réponses. Cher pasteur. Oui, Madame Massy. Tu es le spécialiste des réponses et questions, là. C'est le Saint-Esprit. Alors, pasteur, il est recommandé de lire sa Bible entièrement 1 fois par an. Je n'y arrive pas. Est-ce que c'est un péché? Décidément, on va finir par dessiner les péchés partout. Non, je ne voudrais pas dire que c'est un péché. C'est un tort. C'est une faiblesse. Et le tort ne profite pas à la personne qui y est. Très bien. Donc c'est un tort, pas un péché. Mais la recommandation de lire la Bible 1 fois par an, c'est une recommandation qui vient des hommes qui ont approché de près l'importance de la lecture de la Bible au quotidien et de s'assurer qu'on a fini au moins de lire sa Bible dans sa vie chrétienne au moins 1 fois par an. Ah, c'est au moins 1 fois, c'est pas chaque année qu'il faut lire. Non, il y a d'autres qui en font cela chaque année. Moi, chaque année, je la lis au moins 3 fois. Okay. Mais personne ne me l'a prescrit. Très bien. C'est selon mon besoin. C'est selon le besoin. Je vais un peu illustrer cela avec l'histoire de quelqu'un. Un homme de Dieu, à la fin de sa vie, était très malade. Et il a dit à son fils, apporte-moi le livre à la bibliothèque. Et le fils se met devant lui, il lui pose la question, mais quel livre? Il y a tellement de livres là-bas. Il dit à son fils, tu es un insensé, il y a un seul livre là-bas. Les autres, c'est les romans que nous avons écrits. Ce livre, c'est la Bible. Ça dit tout, Massy. Oui. Le livre, c'est la Bible. Donc la lecture de la Bible au quotidien, ou même 1 fois par an, devait être un devoir personnel que chacun se donne pour cette intimité avec le Seigneur. Pour écouter, savoir. Pour écouter, pour connaître. Et aussi parce que nous voulons le connaître. Et dans l'Ancien Testament, Dieu l'avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Chaque jour. Donc il y a ce besoin à arriver à cela. Mais je ne mets pas cela comme un péché, mais comme un tort qu'on se fait. Voilà. Ne pas lire sa Bible chaque jour et ne même pas lire sa Bible au moins 1 fois par an, c'est un tort que tu te fais et un mal que tu te fais. C'est ce Donc, tort. Si je comprends, il faut la lire tous les jours. Tous les jours, autant qu'on peut. Mais tous les jours. Tous les jours. Et le faire 1 fois l'année. L'année. Voilà. C'est vraiment une bénédiction. Voilà, une grande bénédiction, une grande ouverture. Oui. Et lorsqu'on parle de la lecture de la Bible tous les jours, ce n'est pas comme un devoir. Non. C'est pas un fardeau. Voilà. C'est pour rencontrer le Seigneur. Je lis la Bible pour trouver Jésus dans la Bible. Je prie pour trouver Jésus dans la prière. Je médite pour trouver Jésus dans ma prière, dans ma méditation. Oui. Tout ce qu'on fait, il faut qu'on rencontre le Seigneur.
Oui. Et avoir aussi une direction. Une direction. Une direction. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est très important, ou dans des moments de difficulté, savoir qu'on a ce réconfort dans la parole de Dieu. Donc, il faut encourager les gens à lire la Bible chaque jour. Absolument. Et en une année, s'assurer que j'ai lu toute ma Bible au moins une fois. Combien on grandit, Massi? On grandit, on grandit, on bon, grandit. Voilà. Merci, pasteur. On va retrouver donc ce que Obi fait d'extraordinaire un peu partout à travers le monde. Annie s'est retrouvée sans rien. De rien, elle a eu un avenir assuré. Regardez. Annie a toujours aimé travailler le bois. Il se souvient qu'enfant, il attachait des morceaux de bois et de bambou pour en faire des jouets et des meubles. Il rêvait d'avoir un jour son propre atelier. Mais le manque d'eau l'empêchait de réaliser son rêve. Chaque jour, je devais me lever tôt le matin pour aller chercher de l'eau dans des containers très lourds. Annie a été abandonnée à sa naissance. Maman Grace, une veuve sans moyens, s'occupa d'un petit orphelinat qui l'accueillit. Bien que n'ayant pas grand-chose, elle s'assura qu'il ait une bonne éducation et elle le fit engager comme apprenti dans une menuiserie. Cependant, le long trajet pour aller chercher de l'eau l'empêchait de participer à sa formation. Mon patron se fâchait contre moi. Parfois, il me renvoyait même chez moi. Annie avait d'autres tâches et responsabilités qui lui faisaient manquer beaucoup de sessions de formation. Il semblait bien que sa seule chance d'un futur meilleur s'envolait. Avec d'autres enfants, il pria pour demander de l'aide. Nous avons mis notre foi en Dieu pour de l'eau, ainsi que pour beaucoup d'autres choses. Quand nous avons appris combien les enfants travaillaient dur pour avoir de l'eau, nous leur avons creusé un puits. Nous avons aussi apporté de la nourriture. Et pour Annie, nous avons offert des outils de menuiserie pour qu'il termine sa formation et avoir son atelier. À présent, je suis contremaître dans l'atelier et mon patron dépend de moi. Merci pour cette eau et de m'avoir offert ces outils. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bravo et un grand merci à vous tous qui rendez ces choses possibles. Vraiment merci. Et nous encourageons tous ceux qui peuvent le faire en allant sur notre site, juste un clic et ils sont sur la donation. Absolument. Et comment le faire, Massi? Oui, et puis ce qui est intéressant dans cette histoire d'Annie, c'est que elle aurait pu crever de faim. Oui. C'est terrible de savoir que pendant que nous mangeons chez nous, chaque jour, il y a quelque part dans le monde quelqu'un qui n'a même pas le minimum. On ne le dira pas assez, Massi, de dire, s'il vous plaît, participez, vous aussi. Voilà. Dieu vous bénira. Merci beaucoup de participer, mes amis. Jésus est bon, vous avez vu tout ce qu'il a fait à travers cette émission. N'hésitez pas à nous écrire, à nous donner votre avis. Et voici l'adresse, voici Facebook, voici notre site pour vos dons. Nous vous remercions d'ailleurs pour tout ce que vous avez déjà fait. Et que Dieu vous bénisse. Au revoir, pasteur. Au revoir, Massi, tout le plaisir, hein? Oui. A été pour moi. Au revoir, les amis.